Hello à tous, je suis Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et notamment dans le chien et le chat, où je suis connue comme étant Tata Véro. Alors aujourd'hui, si on parlait de consanguinité, vaste sujet. Si vous êtes ou si vous désirez être éleveur de chien ou de chat, vous avez dû en entendre parler. Ou alors vous la pratiquez, ou bien vous la refusez. Mais finalement, est-ce que vous connaissez vraiment son fonctionnement? Pour beaucoup, la consanguinité, c'est des chiots, des chatons issus de parents très proches, des frères et sœurs, ou issus d'une alliance père sur fille, ou mère sur fils, ou demi-frères et sœurs, etc. Et pourtant, non, pas toujours. Parce que la consanguinité, c'est juste l'alliance de parents qui ont des ancêtres communs. Et c'est tout. Ça veut dire qu'ensuite, une fois qu'on a défini ça, on a compris que la consanguinité peut se faire à n'importe quel niveau, du niveau des parents à la 10e ou à la 30e génération. Alors, on va se demander d'abord quels sont les avantages de la consanguinité. Eh bien, premièrement, elle fixe des caractéristiques du standard, surtout les plus conformes évidemment, et ça permet de les stabiliser pour les générations futures. Le but du jeu étant bien sûr de garder le maximum de qualité, pas des défauts, hein, évidemment. Bon. La consanguinité permet aussi d'éradiquer rapidement des défauts visibles et des maladies génétiques récessibles si aucun test n'existe, puisque le problème, quand il n'y a pas de test, eh bien, on est obligé d'attendre que ça sorte dans dans les portées pour savoir que ça existe. Ensuite, la consanguinité permet de prévoir beaucoup plus facilement le niveau de qualité des portées, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan caractériel. Et justement, sur le plan du caractère, ça permet de créer des lignées spécifiques de compétences de travail. Par exemple, on le voit chez le malinois ou chez le berger australien, de travail évidemment. Enfin, la consanguinité ne crée rien, sachez-le. Quand j'entends des gens dire ah oui, mais à cause de la consanguinité, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Non, la consanguinité ne crée rien. Elle ne fait que faire ressortir ce qui est déjà là à l'état latent. Donc, plus vite les problèmes ressortent, plus vite on peut s'en débarrasser. Bien évidemment, il n'y a pas que des avantages à la consanguinité, il y a aussi des inconvénients. D'abord, la diminution de la variabilité génétique des races, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux maladies et aux changements environnementaux. Ensuite, il y a l'inconvénient de son avantage en ce qui concerne l'apparition des maladies récessives. On l'a vu juste un tout petit peu plus haut. Si ça permet de les découvrir et donc de faire les actions nécessaires pour les éradiquer, il n'empêche que si ces maladies apparaissent et sont laissées dans la nature, ça veut dire que les chiots et les chatons qui sont atteints en subissent les conséquences et peuvent en mourir. Or, dans l'absolu, notre rôle d'éleveur n'est pas de faire naître des animaux malades, c'est évident. Enfin, la réduction du pool génétique due à une forte consanguinité et effectuée sur de nombreuses générations peut amener un manque de fertilité, un accroissement de l'apparition des malformations congénitales, une croissance plus lente, une longévité qui est moins importante, une faible résistance aux maladies et des troubles de comportement. Alors finalement, qu'est-ce qu'on doit tirer de tout ça? Eh bien que la consanguinité présente certains avantages, mais qu'elle doit être utilisée avec prudence. Une consanguinité excessive peut entraîner une perte de diversité génétique, augmenter la probabilité de maladies héréditaires, de malformations congénitales et d'autres problèmes de santé. Il faut donc connaître les outils, mais aussi les ressources et les méthodes spécifiques pour utiliser la consanguinité à bon escient et en faire une arme positive et non destructrice. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.